Chers amis, je ferai bien un exercice dans la semaine qui vient. Pour les volontaires, je prêterai ou je louerai une soutane ou un clergyman à tous les garçons qui le veulent, pas aux filles, désolé. Et je vous demanderai de faire un test pour bien voir ce que vous éprouvez en prenant le métro, en allant dans la rue. Vous auriez beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie, figurez-vous, parce que vous verriez des gens s'arrêter pour vous parler, pour vous ouvrir leur cœur, pour peut-être vous demander une bénédiction. Peu d'agressivité en réalité. Vous verriez même des policiers accepter de faire sauter une contravention que vous méritiez. J'ai souvent regretté en voiture de ne pas porter mon col romain. Et vous auriez peut-être cette question, et alors ça c'est pas l'aspect le plus amusant de la vie d'un prêtre. Encore l'autre jour, j'étais assis à la terrasse, à une terrasse du quartier, et quelqu'un se lève et me pose cette question, toujours la même. Mon père, quand est-ce que vous aurez le droit de vous marier? Mon père, quand est-ce que cette règle, qui est d'un autre âge, du Moyen-Âge, quand est-ce que cette règle, eh bien, cédera le pas devant la modernité? Vivons avec notre temps. Mon père, et là la question souvent est plus délicate, est-ce qu'en fait ça ne résoudrait pas le problème de la crise des vocations? Mon père, tous ces abus dont on parle dans les médias, au fond, si on mariait les prêtres, ce ne serait pas la solution? Alors il m'est arrivé une fois de répondre au garçon qui me posait la question. Je lui ai dit, tu es marié toi? Oui, je suis marié. Ben, pourquoi est-ce que tu n'aurais pas une deuxième femme au fond? Ça simplifierait ta vie. Il me dit, je ne vois pas le rapport, et d'ailleurs c'est un peu insultant la question que vous posez. Alors je lui ai dit, ben, tu comprends que c'est exactement ce que je ressens. Me demander pourquoi je ne pourrais pas me marier, c'est me demander si, au fond, je ne pourrais pas partager mon cœur. C'est me demander si, au fond, le sacerdoce est quelque chose qui touche mon cœur. C'est me demander si le célibat, qui est le mien, est au fond un célibat de vieux garçon qui se met à l'abri du monde, ou alors, et c'est pas comme ça que je le vis, et j'espère que je ne le vis pas comme ça, un célibat d'amour. Chers amis, arrêtons de répéter tout le temps cette question. Alors je pourrais argumenter pendant des heures, je pourrais répondre à ces gens-là. Vous savez, la solution à la crise des vocations, vous avez qu'à voir chez nos frères protestants, et en disant ça, ça n'est pas de la polémique. J'ai de grandes amitiés avec des pasteurs protestants qui vivent pleinement leur ministère. Mais figurez-vous que la crise des vocations chez eux, qui peuvent se marier, est encore plus grave que chez nous. D'ailleurs, le pastorat n'a rien à voir avec la consécration du sacerdoce. Le prêtre est consacré pour être uni à Jésus qui est époux de l'Église. Et donc le prêtre, avec le Christ, doit se donner comme un époux tout entier. Et un époux ne se donne pas à moitié. On a passé un peu de temps avec un certain nombre d'entre vous qui se préparaient au mariage. Je me donne à toi et je te reçois. Allez-vous dire le jour du mariage? Eh bien le Christ m'a dit, je me donne à toi. Eh bien maintenant je veux dire à l'Église, qui est mon épouse, moi prêtre, je me donne à toi et je te reçois tout entier pour t'aimer fidèlement tous les jours de ma vie et jusque dans l'éternité. Et ce don ne se partage pas. Oui, mais mon père, avec tous ces abus, etc., oui, ces abus. Et alors vous croyez qu'en mariant des gens qui sont malades, parce que c'est une perversité, l'abus sur des mineurs, on résoudra le problème? Mais est-ce que vous savez que l'immense majorité des abus sur les mineurs ne sont pas le fait de célibataires, mais sont dans les familles? Que mariage ou pas, ça ne change rien, c'est une pathologie, c'est une maladie qui doit être soignée, dénoncée, comme l'Église commence à le faire avec courage. Elle est d'ailleurs la seule institution aujourd'hui qui a le courage, maigre, je l'avoue, il faut continuer, il faut aller plus loin, de faire la vérité par rapport à cela. Mais si ça pose une question, c'est est-ce que le célibat est un célibat d'amour? Est-ce que le célibat, c'est une alliance? Est-ce que le célibat touche mon cœur? Et je vous dirais d'ailleurs sur la crise des vocations au fond, c'est pas tellement la crise des vocations sacerdotales qui est importante, c'est la crise des vocations et de l'engagement tout court. Nous sommes arrivés cette année, pour la première année en France, au fait que la majorité aujourd'hui des enfants qui naissent hors mariage. Ça veut dire qu'on a du mal à se marier, on a du mal à s'engager. Et je ne ferai pas les statistiques sur les divorces et les séparations. La crise d'aujourd'hui n'est pas une crise des vocations au sacerdoce. La crise d'aujourd'hui est une crise de confiance, une crise de foi, une crise dans la capacité de s'engager, de se donner.
alors nous devons remercier Dieu d'avoir permis et d'avoir suscité au sein de l'Église catholique romaine ce don particulier. Vous savez, si vous voulez vous en convaincre, relisez le magnifique document de Paul VI, l'encyclique sur le célibat sacerdotal, qui dit « C'est un cadeau qui est fait à l'Église latine d'avoir des hommes qui sont entièrement consacrés au peuple de Dieu, comme un époux est consacré à son épouse. » Figurez-vous que dans quelques instants, je vais prononcer des paroles inouïes que je ne peux prononcer qu'en tremblant. Je vais dire, en tenant dans mes mains le corps et le sang du Christ, « Ceci est mon corps livré pour vous. » Et le Christ époux de l'Église, qu'est-ce que c'est qu'un époux? Attention, comprenez bien, je ne suis pas en train de livrer un scoop. Jésus n'a pas été marié, ça va? Il n'a pas fait crac-crac avec Marie-Madeleine. Tout le monde est au courant? Vous avez peut-être lu Dan Brown, mais c'est pas vrai en fait. Vous saviez que c'était pas vrai? Que Pépin le Bref n'est pas le descendant caché de Marie-Madeleine et de Jésus? Pourtant, il y a des gens qui le croient. Il faut voir qu'on est arrivé à un niveau de culture tellement bas que des stupidités pareilles s'enfoncent comme dans du beurre. Jésus ne s'est pas marié. Jésus ne s'est pas uni à une femme. Jésus est resté vierge. Pourquoi? Parce que Jésus est véritablement l'époux. Le saviez-vous? C'est écrit dans l'Évangile. Je ne sais pas si vous méditez les titres qu'on attribue à Jésus. Peut-être que dans votre prière, vous dites à Jésus, tu es le Fils de Dieu. Peut-être que vous lui dites, tu es le Christ, tu es le Messie, tu es le Sauveur. Peut-être que vous lui dites, tu es l'agneau de Dieu. C'est tellement beau de prier en disant, Jésus, tu es l'agneau, celui qui a versé son sang jusqu'à la dernière goutte, comme l'agneau qui a été vidé de son sang pour s'offrir pour le salut des Juifs. Mais peut-être que vous oubliez de lui dire, Jésus, tu es l'époux. Et c'est pourtant ce titre merveilleux que donne Jean-Baptiste. Vous savez, Jean-Baptiste était une personnalité tellement charismatique, tellement forte, que les gens venaient à lui et on pensait que c'était lui le Messie. Alors on lui demande un jour, tu es qui toi? Tu es le Messie? Tu es un prophète? Je ne suis rien de tout cela. Surtout, je ne suis pas le Messie, je ne suis pas l'époux. Qui a l'épouse et l'époux? L'épouse, la voilà, devant moi. C'est l'humanité. L'humanité qui est unie à son époux. Tout l'Ancien Testament, ce sont les fiançailles de Dieu avec l'humanité. Et enfin, l'époux est venu. Et comme un mariage, il est scellé devant Dieu. Eh bien, c'est dans cette nuit sainte, le jeudi saint, où Jésus dit « Voici le sang et le corps de l'alliance nouvelle et éternelle. Ceci est mon corps. » Jésus dit à ce moment-là, ce que beaucoup d'entre vous avez déjà dit ou diront, « Je me donne à toi et je te reçois pour t'aimer fidèlement jusque dans l'éternité. » Ce sont les noces qui sont célébrées. D'ailleurs, dans quelques instants, je présenterai l'hostie et je dirai, voici l'agneau de Dieu, bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. Est-ce que vous saviez, il y a une heure, qu'en venant à la messe, vous venez à un mariage, vous venez au plus beau des mariages, et vous cherchez l'épouse, elle est là devant moi, c'est vous. Et d'ailleurs, pourquoi vous n'êtes pas en blanc en fait? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas dans l'habit de votre baptême? Pourquoi est-ce qu'on ne s'endimanche pas? On fait un truc, cette semaine, les garçons, vous mettez une soutane et vous me dites le résultat, et dimanche prochain, on se met tous en blanc. Dîner en blanc, repas en blanc, messe en blanc, ça vous va ou pas? Parce que vous êtes l'épouse, et moi, je suis celui qui représente l'époux qui se donne. Et qu'est-ce que c'est qu'un époux qui se donnerait à moitié? Si en même temps que je ne donne pas le corps du Christ, je ne donne pas toutes mes forces, tout mon corps, toute mon affectivité, tout mon cœur, tout mon être, eh bien alors, je parle en l'air. Alors, chers amis, le célibat sacerdotal, est-ce que c'est un trésor dans nos vies? Vous savez, je rêve une fois que quelqu'un m'arrête dans la rue, et au lieu de me demander, est-ce que c'est pas trop dur le célibat quand même? Bon oui, c'est vrai, elles sont jolies, hein. D'ailleurs, les garçons, elles sont jolies, celles qui vous entourent. Comment ça se fait que vous ne vous engagez pas, là? Comment ça se fait que vous n'y alliez pas? Bon, c'est pas le sujet de ce soir, ce sera dimanche prochain. Ne venez pas si vous ne voulez pas prendre cher. Je parlerai un peu d'engagement. Parce qu'il y en a marre. 30, 35 ans, elles sont toutes plus belles les unes que les autres, et vice-versa. Ouais, je suis pas sûr que mon amour est assez profond. Tais-toi. L'amour, ça vient en aimant, d'accord? L'amour, ça vient en s'engageant. Voilà, moi je l'ai découvert. Mon amour pour Jésus et pour l'Église, vous savez, il n'est pas toujours terrible. Hein? Mais heureusement que je ne m'arrête pas là. Parce qu'il y a un sacrement qui me donne de donner. Et qui me donne de donner même quand je n'ai pas envie de donner. Et même quand je n'ai pas envie de me lever. Et l'amour vient en donnant. C'est pas parce que j'aime que je donne. C'est parce que je donne que j'aime. Chers amis, j'aimerais que dans la rue, les gens m'arrêtent en me disant « Merci mon père,
Merci, mon Père, pour votre vie donnée. Merci d'être vraiment mon Père. D'ailleurs, il y a quelques années, dans l'école dont j'étais l'aumônier, il y avait des garçons et des filles qui disaient « Ouais, le padré, on pourrait l'appeler par son prénom, ou il y avait plein de trucs, on m'appelait par plein de noms. » Et il y en a un qui a tapé du poing sur la table en disant « Mais le padré, c'est un père. C'est notre père. Il nous donne la vie. On peut le réveiller à 2h du matin pour se confesser. » D'ailleurs, ils avaient fait le test une fois. Pendant une semaine, ils me réveillaient toutes les nuits. Et j'étais là. J'ai été crevé, mais j'ai remporté des gros poissons. J'ai relevé le défi. Oui, nous sommes donnés tout entiers. Mère Teresa n'était pas donnée à moitié. Elle était l'épouse et la mère de tous ces enfants qu'elle allait chercher sur le trottoir qu'elle relevait. Et au ciel, elle est entourée de tous ces enfants. Et elle a plus d'enfants que tout le monde. Alors quand vous arrêtez une religieuse dans la rue, dites-lui « Merci pour votre vie donnée. Merci d'avoir offert ce célibat d'amour. Nous prions pour vous. Merci de nous montrer qu'on peut se donner tout entier pour l'Église et pour Dieu. Et remercier les prêtres. Remercier les prêtres et remercier surtout l'Esprit Saint de susciter cette colombe qui a scellé les noces entre l'agneau qui se plonge dans les eaux du Jourdain et l'Église qui est là. Eh bien, merci de vous avoir unis à ce don du Christ pour son Église. Et nous allons prier pour vous, pour que votre vie soit féconde. Pour que quand on vous dit « Merci mon Père », on le dise en vérité. Vous nous avez donné la vie de Dieu au jour de notre baptême. Vous m'avez donné ce que personne ne peut donner, c'est-à-dire l'absolution, c'est-à-dire la vie éternelle, c'est-à-dire le salut. Vous avez apporté les derniers sacrements à mon grand-père qui est malade et qui était mourant. Et son regard s'est éclairé. Et il a fait de sa vie une vie offerte. Une offerte et une éternelle offrande à la gloire de Dieu. Il a donné, cet homme, la vie en plénitude. Et donc il mérite véritablement le nom de Père. L'autre jour, je suis allé dans un magasin religieux, je ne le nommerai pas parce qu'il s'appelle la Procure, et la dame à la caisse m'a dit « Au revoir monsieur ». Alors je lui ai dit « Au revoir ma sœur ». Je dis « Pourquoi vous me dites ça ?» Parce que moi je suis prêtre, vous voyez, et vous, vous êtes madame, ou mademoiselle, excusez-moi. Et voyez, cette religieuse, vous l'avez dit « Au revoir madame ». Eh bien, je ne l'ai pas dit de manière agressive, vous le comprenez bien. Mais voyez, cette femme, peut-être qu'on la regarde et on n'ose pas lui dire merci. Eh bien, on va lui dire merci ensemble. Parce que nous ne savons pas ce qu'elle vit dans l'offrande de sa vie et dans son célibat. Et cette offrande, c'est une offrande d'amour. Autrefois, les jeunes filles qui entraient au couvent, qui entraient au Carmel, elles entraient avec une robe de mariée. C'est-à-dire qu'elles entraient, et d'ailleurs elles offraient une dot. Cette dot, c'était tout leur amour, tout leur cœur. Eh bien, chers amis, est-ce que vous avez ce regard, est-ce que nous avons ce regard profond? Sinon, nous restons superficiels, nous restons dans une économie du fonctionnement. Alors on se dit, bah oui, l'institution Église pourrait être mieux gérée si des hommes mariés pouvaient... Je vais vous dire, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de prêtres. C'est vrai qu'il y a trop de lieux où le sacrement de l'Eucharistie n'est pas célébré. C'est vrai que c'est un drame. Et qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous prions? Est-ce que nous prions de tout notre cœur? Est-ce que nous prions comme, si vous avez vu ce film un jour qui s'appelle « Il était une fois », c'est deux jeunes gens qui ont fait le tour du monde et qui sont allés dans des communautés chrétiennes isolées, et ils sont allés jusqu'au fin fond du Tibet, dans une petite chapelle où les gens faisaient 2 jours et 2 nuits de marche pour rejoindre la chapelle où il n'y avait pas de prêtre. Et ils avaient une assemblée sans prêtre, c'est-à-dire que l'un des catéchistes proclamait la parole de Dieu et faisait un petit enseignement, et ensuite il mettait un ostensoir dans lequel normalement on met le Saint-Sacrement, et cet ostensoir était vide, il était transparent, il était dans la direction d'une ville où à plusieurs centaines de kilomètres la messe était célébrée au même endroit. Et ces gens-là priaient, rendaient grâce pour la messe qui était célébrée là, et priaient pour qu'un jour un prêtre vienne jusqu'à chez eux. Est-ce que nous prions pour les vocations? Comment est-ce que nous prions? Comment est-ce que nous parlons des vocations et des prêtres aussi? Vous savez, le sport national, le dimanche après la messe du matin, c'est souvent le curé, il est sympa, mais... Voyez, comment est-ce qu'on parle des prêtres? Comment est-ce qu'on parle des religieux, des religieuses? Comment est-ce qu'on honore, non pas les personnes, mais ce don qu'est le prêtre? Vous savez ce que disait le curé d'Ars? Nous sommes des pauvres pécheurs, plus pécheurs que quiconque. Mais si le prêtre savait ce qu'il était, si le prêtre voyait quelques instants ce qu'il est aux yeux de Dieu et ce qu'il donne, il en mourrait. Alors, chers amis, eh bien, prions pour les vocations.
Dans les familles, prions pour que les vocations passent. Vous savez, les vocations, on prie beaucoup, mais c'est comme les éoliennes, ou c'est comme l'autoroute. C'est super si ça passe chez le voisin. Alors on peut prier même pour les vocations chez nous. Et surtout, on peut cultiver cet amour du don qui nous est donné, sans lequel l'Église ne vit pas, l'Eucharistie. L'Eucharistie est celui qui est l'humble ministre de l'Eucharistie, qui est le prêtre. Dans quelques instants, tout à l'heure, nous aurons la joie d'entendre un témoignage de Albert, qui est séminariste. La quête qui va y avoir lieu tout à l'heure sera une quête pour les séminaires. Soyez généreux, mais soyez généreux surtout avec votre cœur, avec votre prière. Gardez dans votre prière celui qui va témoigner. Gardez tous ceux qui se sont engagés sur ce chemin courageux, à Paris ou ailleurs, et demandez vraiment que l'Esprit Saint réveille dans le cœur de beaucoup de jeunes hommes ce désir de donner leur vie. Je vous le dis, c'est une vie qui est difficile, mais c'est une vie qui donne la joie, et une joie qui jamais ne peut se dire tant elle est grande. Amen.